Maintenant, j'annonce notre prochain panel. C'est une conversation qui s'intitule « S'inspirer du tourisme autochtone pour une relance du tourisme local ». C'est une conversation qui sera animée par M. Yves Lalumière, qui est président directeur général de Tourisme Montréal, et je l'invite à monter sur scène. Bonjour, M. Lalumière, vous pouvez prendre place. Bonjour. Maintenant, les panélistes. Alors, nous accueillons Madame Robin McGinley à prendre place. Elle est directrice générale du Cree Outfitting and Tourism Association. Good morning. Et finalement, vous le connaissez probablement tous et toutes, M. Yves Lalumière, directeur général Tourisme Autochtone Québec. Monsieur Laveau, merci, bonne discussion. Merci. Alors, bonjour à tous. Good morning to all. Cette session sera en anglais et en français. Nous allons débuter avec une vidéo que moi j'ai vue à la télé cet été, extrêmement inspirant sur le tourisme autochtone. Alors, c'est d'une durée de 3 minutes, mais je pense que ça va donner la chance tout de suite en introduction de vivre quelques-unes des expériences qu'ont à nous offrir nos deux panélistes. Alors, dès le début, allons-y avec un court vidéo. Je ne sais pas si ça vous donne des frissons, mais quelle campagne. Puis évidemment, c'est un visuel qui était quelques minutes, mais lors de la campagne cet été, Dave, pourquoi l'avoir fait cet été, cette campagne-là? Puis c'est quoi les fruits là, que vous avez récoltés? D'excellents résultats. La COVID a eu peu d'avantages, Yves, mais s'il y a une opportunité qu'on a pu saisir, évidemment, c'est de s'adresser davantage aux Québécois. Donc, la clientèle intra-Québec. Et c'est ce qu'on a fait cet été avec une campagne assez ambitieuse sur le marché québécois
Tu m'en as souvent parlé à grandeur d'écoute durant les séries du Canadien, durant Occupation Double, durant vraiment à grande portée, autant sur le web que télé, et de parler aussi, je dirais, directement avec les Québécois. La réponse est faite directement cet été dans les entreprises. Alors, on sent qu'il y a énormément d'intérêt. Définitivement, pour les Montréalais, cette publicité-là a vraiment frappé le clou. Dave, pour commencer, parce qu'on ira avec Robin just right after, parle-nous un peu de Tourisme Autochtone Québec. Ça fait plusieurs années que tu es là, dans tes cheveux gris en témoignent. C'est quoi la mission, les objectifs de Tourisme Autochtone Québec? Commençons par le chiffre 30. 30 ans, Yves. Hier soir, on était là au gala pour souligner 30 ans de l'existence de Tourisme Autochtone Québec. J'aime souvent rappeler que c'est la plus vieille organisation provinciale autochtone au Canada, quelques mois avant le BC, alors on aime le dire. Mais faire sa part, donc une OBNL fondée pour et par les Autochtones. Sur mon conseil d'administration, bien sûr, des leaders autochtones de différentes nations. Au fond, sans tomber dans les détails de notre plan stratégique, disons qu'on travaille sur 4 axes, Yves. D'abord, la mise en marché, tu viens de l'adresser, donc le marketing. On a un plan marketing qui est très solide, où on demain travaille différents marchés, différentes clientèles. On est très actif dans les foires, les salons, évidemment en relation avec les journalistes spécialisés, les tours opérateurs, les agences de voyage, les influenceurs. L'équipe chez Tourisme Autochtone Québec aussi est très active, je dirais, dans les outils de communication. D'ailleurs, j'invite tout le monde, là, si les gens ne sont pas encore connectés à nos réseaux sociaux, très actifs, Facebook, Twitter, Instagram, sur le site Internet également. Donc, on produit aussi annuellement le magazine Origine, qui est à lire, qui est à voir. Je pense qu'il y en a d'ailleurs à l'arrière de la salle. Donc, très actif en communication, mais je veux absolument parler du développement. Parce que ce que nous, on appelle l'accompagnement, le développement, c'est devenu, je dirais, la partie la plus importante de notre association, Yves, où, dans le fond, avec les partenaires, on est capable d'aider les entrepreneurs, d'aider les communautés, d'aider les acteurs autochtones sur le terrain dans leurs défis, mais bien sûr aussi dans leurs opportunités. Ça veut dire quoi? Bien, on gère entre autres des programmes à l'interne. On a un programme pour faire l'amélioration du virage numérique, par exemple. Donc, on aide les entreprises à identifier comment ils peuvent être plus actifs sur le plan numérique. On a des programmes, évidemment, pour bonifier leur offre. Les membres chez nous ont accès à chaque année à des banques d'art, par exemple, Yves, où ils peuvent avoir accès à des experts, des consultants pour vraiment les aider à un moment ou à un autre de leur développement. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, donc, l'accompagnement. Et j'aime souvent dire avec mon équipe qu'on a une approche pâte à modeler. Pâte à modeler parce qu'on ne fait pas de mur à mur chez Tourisme Autochtone Québec. On regarde l'enjeu individuellement et on trouve une solution. On fait beaucoup de mise en relation, de mise en liaison avec les partenaires. Souvent, l'entrepreneur, l'acteur dans une communauté autochtone a le talent, a l'idée, et le défi souvent, c'est se rendre à destination. Alors, de le mettre en relation avec les acteurs stratégiques, les programmes de financement, donc tout ça, on fait aussi ça chez Tourisme Autochtone Québec. Et je termine là-dessus. Le dernier pan de notre organisation, c'est la représentation. On est là pour représenter les communautés autochtones, les entreprises autochtones, évidemment en lien avec tous les décideurs publics. Donc, lorsque la création de programmes, de projets de loi, s'assurer que les intérêts du tourisme autochtone sont en avant-plan, bien sûr. Et un des éléments qui est un peu particulier, c'est qu'on fait aussi de la représentation individuelle. Donc, lorsqu'il y a des bons projets, on les pousse, on les supporte. On peut même faire des présentations avec le promoteur auprès des fonctionnaires, aux fonctionnaires, cabinets politiques. Donc, c'est ce genre de truc-là qu'on fait chez Tourisme Autochtone Québec depuis maintenant 30 ans. Et c'est une organisation qui est dépendant des partenariats. Donc, nous, on est très fiers. On travaille beaucoup avec le ministère du Tourisme, avec Développement économique Canada, Services Autochtones Canada, le secrétaire des Affaires autochtones. Donc, on aime être cet agent de liaison-là pour propulser nos communautés. J'arrête là. Oui. Je sais que j'ai pas une demi-heure. Tu es très propulsif. Tu as passé déjà beaucoup de messages. Donnons la chance à Robin McGinley, également, PDG de Cree Outfitting. Very nice to have you with us, Robin. Talk to us as well about the mission, the objective, and how you've seen the last year going through. I think you also have a bit of a PowerPoint as well, right? Well, Wajeh, good morning, everybody. I'm just going to talk about sort of the Cree tourism family and all the different organizations that we have that are working together. I think the most important is the Cree Outfitting and Tourism Association. The Cree have been involved in tourism since the Hudson's Bay Company, if you want to go back that far. But more actively in the 50s and 60s, they were guides at the outfitting camps.
So when we negotiated the agreement, they made sure our negotiators, like Dr. Ted Moses, who's here with us, I'm so happy, they included it in the James Bay North. Yeah, no problem. No, lots of emotion this morning, lots of emotion as well last night. I'm just going to go right away to Dave, and then we'll come back right away to yourself. No, it's okay. I just think I'm really proud that the negotiators included it in the James Bay Northern Quebec Agreement, because it gives the Cree Nation tools that we can fly really high and do what we need to. So CODA was incorporated. It took 25 years for CODA to be incorporated. December 2000. So we were supposed to celebrate our 20th anniversary, except COVID put a little damper, so we'll wait till the 25th. So once we had CODA up and running, we continued negotiating with the help of the Grand Council, and we were recognized as the 22nd Regional Tourism Association, which to me is really another important milestone, because it helped us to join the Quebec network. So that's where we started working really closely with Tourism Bay James, which is the non-native regional tourism association, with EUHG Tourism. And that's really, I think, when the bridges were made between the Cree and EUHG and TAC. At the time, it was STAC way back then, and Adventure Ecotourism Quebec, and at the time, ATRAC, which is now l'Alliance. So by having that recognition as a regional tourism association, we really were able to participate fully at the provincial level. And at the time, we were also involved in the starting ITAC, the Indigenous Tourism Association of Canada. So I think that the whole fact of trying to connect with other networks and connect with national and provincial, that's really what's important. We went on, part of the JBNQA is to provide marketing, booking, and promotion services. And so in order to do the booking and the packaging, we needed to have a travel agency. So it took a long time, but we've been working on, and we finally have Voyage EUHG Bay James Travel, we hold an outfitting, not an outfitting, agency license, yep. So we can sell and package all the different Cree tourism experiences, and we also sell the Jamaisien ones. So we work in partnership to be able to plan people's packages. So if you want to visit EUHG Bay James, that agency can do like A to Z, we can take care of that. And the last thing is that we also support the organizations. So for example, we've been really active in helping with Winnipeg Tours, which is the first solidarity co-op, tourism co-op in USG. And so we worked with the hunters and the trappers to have them be certified as captains, and the 3 communities of Waskaganish, East Main, and Wimidji. And together, we're up and running with the co-op. So we'll be able to welcome people once our community's open. Yeah, go ahead. Yes. Lots of work done in a few years, and very nice to see how proud you are in your organization. Talk to us about the experience that you have developed through the years for the customers, pour les gens du Québec, mais aussi ailleurs au Canada, parce qu'on sait que le tourisme autochtone au Canada est aussi très, très vibrant et fébrile. Commençons avec toi, Dave. Donne-nous quelques exemples d'expériences. Quelques exemples. Ça, c'est une question qui tue. Hein? 247 expériences en tourisme autochtone au Québec, aux 4 coins du Québec. C'est toujours un défi d'en prendre juste quelques-unes, mais j'ai envie de commencer avec les powwows, Yves. Les powwows qui sont... il y a plusieurs dizaines de powwows au Québec, une trentaine de powwows qui sont ouverts au public. Pour ceux qui sont peut-être moins connaissants de la chose, c'est un grand événement annuel, beaucoup l'été évidemment, où la danse, où le tambour résonne et où les gens sont invités évidemment à venir voir ces danses-là, ces danseurs-là. Et dans bien des cas, les powwows sont des powwows de compétition. Donc, il y a des bourses, parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars en jeu. Et les danseurs autochtones partent souvent d'un powwow à l'autre, d'une fin de semaine à l'autre, dans ce qu'on appelle, nous, la route des powwows, de Power Trail. Okay. Et évidemment, les régalias sont extraordinaires. Il y a toutes sortes de danses. Et autour de ces danses-là, évidemment, se greffe dégustation de gibier, évidemment, démonstration de fabrication et tout. Donc, pourquoi j'en parle autant avec passion, Yves, c'est que s'il n'y a pas de visiteurs dans un powwow, il y a un powwow quand même. C'est d'abord pour se voir entre nous, c'est d'abord pour danser entre nous et au grand plaisir maintenant des visiteurs. Alors, j'arrête là, mais le powwow, je pense que c'est à vivre là, au Québec comme ailleurs. Évidemment... Juste t'interrompre. Dans la salle ici, levez la main si vous n'avez jamais assisté à un powwow. Très peu de gens. Bon, félicitations à tous. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, on les invite, évidemment. Continuez avec les expériences. Sinon, dans beaucoup de communautés autochtones, il y a des musées.
des sites d'interprétation, des centres culturels de toute beauté. En territoire Eyuchi, c'est extraordinaire. Je vais laisser Robin vous en parler. Mais que ce soit à Mastoyache, près de Robertval, d'ailleurs, ils ont revu leur exposition, c'est extraordinaire. Que ce soit à Odanak, dans le centre du Québec, que ce soit au musée Huron-Wendat, près de Québec, que ce soit en Gaspésie, à Gaspé, sur la baie de Gaspé, le site d'interprétation Micmac. Il y a des pépites d'or partout au Québec. Et pourquoi j'aime autant ces musées-là, ces centres culturels-là, c'est qu'au-delà de l'infrastructure, Yves, le guide, le ou la guide, elle est issue de la nation. Elle est issue de la communauté. Donc, il y a un élément de fierté, de partage. On se connecte avec les Autochtones, au fond, lorsqu'on visite ces entreprises-là. Alors, ça aussi, c'est à voir. Évidemment, à Tourisme Autochtone, il y a de la pêche. Une vingtaine de pourvoiries autochtones au Québec. C'est à vivre. Et si vous n'êtes jamais allé au Nunavik, il faut faire ça, là. Il faut faire ça, l'observation de l'ours, les randonnées en motoneige pendant plusieurs heures, les aurores boréales. Si on n'est jamais allé à Manawan, il faut aller à Manawan, parce que sur l'île de Matacan, pendant 48 heures, on flush l'air, on flush le téléphone, on déconnecte ou on se reconnecte avec soi-même, avec la culture. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Tu me connais, oui, hein? Oui. Je vais m'arrêter là. Mais vraiment, là, une offre extraordinaire au Québec, Yves. J'ai eu le privilège d'avoir Dave à notre conseil d'administration. J'avais invité Dave cette semaine à notre conseil d'administration pour parler de ces expériences-là. Puis la réaction a été extrêmement positive, évidemment. Tout le monde veut participer dorénavant. Puis c'est un des challenges, c'est s'assurer qu'on éduque, qu'on informe les gens pour qu'ils puissent profiter de ces expériences-là. Robin, same question to you in terms of your enthusiasm versus the number of experience you've created along the years. Name a few. Sure. I'll start with the Nibishti Corporation, which is it's owned by the Cree Nation of Mistissini, and they operate the wildlife reserve. But it's much more than a wildlife reserve. They have done an amazing amount of work to diversify. So they're booked often for the fishing, but now they have the floating cabins. You can go in like 4 seasons. You can go in the floating cabin either in the winter on snowshoe, or you can go by boat. You're in the middle of on the shore of the lake. You have a beautiful view. You're déconnecté. You can relax. And they're working a lot now on the winter product. So I think there's going to be a lot more for us. I think we can be a winter destination. Oat yam with an amazing winter. We also have some of the best fishing. You can fish all 4 species on Mistassini Lake. It's the largest natural freshwater lake in Quebec. And not only can you go fishing, but you could also have your business meeting. So they've upgraded. There's a conference room. It's fully operational. You have your own cabins. And then when you're done your work, you can go with our Cree guides. So you see corporate meetings as well, corporate incentives taking place? Yeah, I think it's a really nice opportunity. And yesterday and today, as we're talking about getting to know us, coming to visit us, I think it's an opportunity for people to come and have their business meeting, at an outfitting camp. Go with the Cree guide. You'll hear stories, and you'll fish during the day. You can still have your meeting at night. Wow. You can fly in on the otter or take a boat ride in and see the lake. So it's really magnificent. So you talk about fishing, hunting. I'm not sure if the crowd knows, but the Indigenous culinary experience are very high-end, very looked after now, and is selling a lot. So maybe just a few words around that type of experience around culinary. Well, for us, we're really in the midst of developing that. We have some Cree chefs, and we're working with the Économusée Network to do an action plan to develop our culinary. So on our side, it's very much in development. It's in progress as well. Yeah. Okay. And we have a project for visitor experiences in the non-timber forest products. Okay. So we're developing culinary, but more in the gathering non-timber, like berries, but having an experience with it. So you'll gather, cook, share, Wow. learn how to make bannock with blueberry jam. When you look at these experiences, Robin, in terms of the residents' sentiment, in welcoming visitors to the communities, what's their feeling? I think as a nation, because it's in the James Bay Agreement, I think we're open for tourism, the Cree communities as a whole. But I think more individually, I know that over COVID, we've been working with artists to create visitor experience. And I had the pleasure to be with Ella from Waswanipi a few weekends ago as she was working on her experience. And she's an elder, and she's really excited to share with visitors. So I think that we're getting ready, and people are looking forward to when it's safe to open. Do they miss it now? I think so, yeah. Yeah. I think so. And I think people are proud of who they are, and they want to share,
their culture. And Yeah. Same thing for Canadians. Dave, you've been on the board of Destination Canada. This is such an honor, to represent your communities across the board in Canada. This is great. Congratulations on that. What have you found in terms of the residents' sentiment as well of Canadians, not only towards Quebec, but also in Canada? Ben, Robin l'a dit, c'est la fierté, le partage. Partage. Parce qu'au fond, je le dis souvent, le tourisme autochtone, c'est beaucoup plus que de l'économie. Hein? C'est un outil identitaire, c'est un outil de fierté, Yves. Et ça, ben, on le voit partout, coast to coast to coast. Là. Je veux dire, la fierté de dire qui on était, qui on est, où on s'en va comme Première Nation. Cette fierté-là d'occuper le territoire, de parler nos langues. C'est ça le tourisme autochtone. Et ça, ben, on le sent vibrer là, d'un océan à l'autre. C'est près de quand même de 1000 expériences au Canada en tourisme autochtone, tout près de 250 au Québec. Évidemment, on en est fiers. Mais oui, ça fonctionne parce que c'est le partage qui est au centre d'expérience. Puis nos marchés le ciblent, hein, parce que l'industrie de l'Alliance d'industrie touristique du Québec fait beaucoup pour le tourisme autochtone également. Les marchés cibles? Écoute, tu le sais, le pain et le beurre des entreprises en tourisme au Québec, souvent, c'est les Québécois, 80% ou à peu près. En tourisme autochtone, on est ailleurs, évidemment. Donc, je dirais, là, bottom line, tout près de 40% de la clientèle qui fréquente une expérience autochtone, évidemment, avant la pandémie, soyons clairs, venait de l'extérieur du Québec. La première clientèle pour nous, évidemment, c'est la France. Oui. C'est la France, à tout près de 20 là, en fait, un peu moins de 20 Le marché allemand est en progression avant la pandémie également, Yves, au Québec. Donc, l'Europe est une clientèle très importante pour le tourisme autochtone. Alors, c'est sûr qu'on va replacer ça à la relance touristique, c'est clair. Et avant la pandémie, on commençait, je dirais, à sentir de l'intérêt du côté de l'Asie. Alors, on verra plus à moyen terme maintenant, là. Mais essentiellement, c'est les clientèles hors Québec là, qui sont en tête de peloton. Je pense qu'il y aura évidemment une opportunité. Il y a beaucoup de Français qui veulent revenir au Québec. On aura peut-être une douzaine de vols par jour là, de Paris, des régions françaises. Donc, une excellente opportunité pour vous, Dave, de faire cette promotion-là. Robin, when we look about the challenges, the opportunities, there's challenges, but there's also an opportunities. We can see the climate is very favorable towards this niche market, but there's also challenges as well ahead. So talk to us about the good, the bad, and the ugly. Well, I think the challenges going forward are, like, for example, there's a lot of funding programs available, but the time between the announcement of the program and the deadline is so short, it's really hard for our entrepreneurs and our organizations to make those deadlines. I think there's a challenge of just, at least in the north, our communities have been closed to keep our communities safe, but you know, we haven't had visitors. But not only have we not had visitors, we haven't had construction, we have no cement, we can't, like, so everything that we had planned was delayed. I think we will overcome those challenges. So, and I think the opportunity that we've been given is that people are now looking for, like, that hidden gem. They're looking for the slow travel. They're looking for a road trip. Well, the Billy Diamond Highway, they've been working really hard to improve the condition of the road. It's good. Like, so as things open up and people take road trips, well, the Yves Lalumière, we're well positioned to be able to welcome people. Make sure that the gas price keeps a little lower in the next summer. Pour toi, M. Laveau, est-ce que vous avez aussi certains défis? Comment vous voyez l'avenir à court terme et à moyen terme? Ouais, ben, en fait, je vais commencer par les bonnes nouvelles. C'est la croissance, bien sûr. Avant la pandémie, le tourisme autochtone connaissait ses meilleures années. Pour paraphraser l'ex-ministre du Tourisme du Canada, Mélanie Joly, juste il y a quelques mois, c'était le secteur qui connaissait la meilleure progression, tout secteur confondu en tourisme au Canada. Je parlais des 250 entreprises, hein, c'est tout près de 3000 emplois, c'est tout près d'1,2 million de visiteurs par année, c'est tout près de 169 millions de retombées économiques. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Évidemment, il y a des enjeux, c'est certain, Yves. Moi, je rejoins beaucoup Robin, évidemment, l'accès. L'accès est un enjeu. On sait que une bonne majorité des entreprises sont en milieu semi-éloigné ou éloigné. Donc, quand je parle d'accès, évidemment, je parle du coût. Hein? Donc, du coût, notamment des vols d'avion. L'accès, c'est aussi l'approvisionnement. Donc, il y a un enjeu là qu'il va falloir travailler peut-être à moyen terme. Les ressources humaines, c'est un enjeu en tourisme. On le sait, c'est l'enjeu numéro 1, Yves, en tourisme. Chez nous, on le regarde d'un angle un peu différent. Parce qu'on le sait, chez les nations autochtones, la démographie est un peu inversée. Une jeune génération, hein, plus de 50 des Autochtones ont moins de 30 ans. Donc, il y a là une opportunité
Notre défi à nous, c'est de valoriser le tourisme comme métier. Donc, il va falloir travailler là-dessus dans les prochaines années parce qu'il y a d'autres secteurs, évidemment, économiques qui interpellent beaucoup nos prochaines générations. Il y a l'enjeu de la formation, c'est certain. Donc, ce sont des enjeux importants. Le financement, Robin l'a adressé un peu. Ça s'est beaucoup amélioré, je dois dire, dans les dernières années. Là, les institutions financières traditionnelles, les banques, caisses populaires et autres, sont de plus en plus dans le portrait, je dois dire. On trouve des solutions, mais et heureusement que la SOCA et les autres joueurs ont trouvé avant aussi des leviers, parce qu'on le sait, en communauté autochtone, l'accès au capital est plus difficile, la non-saisabilité ou la presque non-saisabilité rend complexe quand même. Est-ce que tu vois une évolution au niveau Oui. du secteur financier? Est-ce qu'il y a un sentiment plus favorable? Oui, on voit les institutions financières s'ajuster, proposer des solutions, des intermédiaires, partager les risques. Donc, on sent qu'on est en mode solution, mais ça demeure déjà un défi pour un entrepreneur, point, québécois. Et lorsqu'on arrive en milieu autochtone, bien, il y a un défi supplémentaire sur le financement. Puis je terminerai sur les enjeux. Il ne faut pas l'oublier, on va repartir évidemment en relance éventuellement touristique. Et il y a de la compétition sur la planète. Oui. Évidemment, il y a d'autres destinations qui mettent en avant-plan le tourisme autochtone. On peut penser à la Nouvelle-Zélande, on peut penser au Western Australia, on peut penser plus près de chez nous à la Colombie-Britannique. Alors, ce sont tous des destinations qui, à certains niveaux, ont les mêmes marchés que le Canada. Alors, il faut les avoir sur notre radar à ce titre-là. Donc, ça fait partie, je dirais, des défis principaux. Oui. Tu as raison. En termes d'accessibilité, c'est sûr que l'aspect aérien est important. Puis je pense qu'il y a plusieurs projets dans l'air au Québec là, pour l'accès entre les régions. Bien, I think it's a key factor of success to make sure that we have access to all the destinations from all the origin point in Quebec and elsewhere. Robin, just in terms of the type of market, the young people, the family, or the trend now, there's a lot more young people, there's a lot more families that have learned to travel over the last 2 years together within Quebec. Do you see continuing, and how does your experience apply to this? I think that we're well positioned. I think of Nuchimi we knew. We saw David and Anna in the video. I think Anna is one of the best ambassadors, teachers, knowledge keepers. You know, so I think if a family was to go spend a week with David and Anna at their camp, they would have the experience of a lifetime, and they would learn all about Cree culture and Cree values and have a really great time. And I think if the young are like the next generation of kids learn about it, it's only going to be better for everybody in the future. Yeah. What are you most proud of over the last 5 years in terms of accomplishment? That's a hard one. It's a hard one. I would say I'm proud of the communities. I'm proud of our tourism officers that have taken time to do the university courses online, our entrepreneurs, our communities and our chief and councils that have invested in tourism. I think that we're all working together as a nation, and I think that's how we're going to succeed. So. If you would have one wish, what would it be? That everybody listening and everybody here would become call ambassador. the travel agency and come and visit and meet us and learn about us. And also become, I think you've made a lot of ambassador for your product today. I think that would also be a wish. Pour toi, Dave, tu as sûrement quelques souhaits aussi formulés. Assurément une 25e Coupe Stanley à Montréal, right? Mais au-delà de ça, tu sais, la professionnalisation du secteur, Yves, elle est impressionnante. Les acteurs clés, là, Destination Canada, Ministère du Tourisme, Tourisme Montréal et les autres, sont devenus des ambassadeurs. Oui. Donc, on n'a plus à convaincre ces acteurs-là. Et dans nos communautés, les leaders politiques, les leaders touristiques sur le terrain sont convaincus maintenant aussi de la plus-value du tourisme pour leur communauté, pour la fierté et tout le reste. Donc, en termes de rêve, juste de poursuivre la croissance. Je voyais le ministre Lafrenière et le ministre Fitzgibbon. Clairement, vous avez des alliés de taille, évidemment, là, surtout M. le ministre Lafrenière. Si on regarde pour Montréal, qu'est-ce que Montréal peut faire pour vous? C'est un marché extrêmement important. C'est 50% des dépenses touristiques au Québec viennent de ce marché ici. Comme président de Tourisme Montréal, je veux en faire plus pour vous. Je suis sur quelques projets, mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu t'attends des Montréalais puis des joueurs montréalais?
Ben, il y a plusieurs pistes de solutions qui sont actuellement discutées. D'abord, tu sais, Montréal, c'est une ville où il y a eu énormément de passages, de moments historiques, de moments importants avec les peuples autochtones, ce qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Le chef Picard le disait hier à juste titre, juste la Grande Paix de Montréal, c'est majeur dans l'histoire de nos peuples. Alors, il y a probablement dans les prochaines années une façon de mieux marquer, je dirais, le Montréal d'aujourd'hui pour permettre à un visiteur de mieux comprendre les endroits, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les faits marquants qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a cette métropole-là. L'impact des Autochtones est majeur. Donc, il y a là une piste de solution. Tu ne trouves pas qu'au niveau des festivals, des événements, il pourrait y avoir des moments intégrés davantage? À part, évidemment, on a un festival autochtone à Montréal qui est très important, mais il y en a d'autres, il y en a centaines. Oui. Est-ce que ce ne serait peut-être pas une idée que tu voudrais explorer? Oui, puis pour être très transparent, avant la pandémie, on avait commencé à avoir des discussions avec Montréal en Lumière, par exemple, pour voir si on ne pouvait pas, dans une certaine édition, avoir un volet autochtone, probablement culinaire, des 11 nations. À Québec, on le fait assez bien avec l'événement Cree, par exemple, qui a lieu à chaque année, dans lequel on fait découvrir la gastronomie des 11 nations. Alors, oui, il va falloir travailler certains volets avec les événements majeurs de Montréal. Je pense que c'est une autre solution. Et évidemment, je ne peux pas être ici sans adresser quelques mots. Tu sais qu'on travaille un grand projet d'infrastructure permanente à Montréal. Je pense que la métropole, rappelons-le, là, qui accueille tout près de 95 % de la clientèle internationale qui transige ou qui arrive par Montréal. Alors, il faut être sur le radar. As-tu des photos? J'ai quelques photos. Yves, comment ça, tu sais ça? On a un scoop. On va vous montrer quelques photos d'un projet qui n'est pas encore de toute façon officiel, mais tu vas pouvoir en parler en quelques mots, j'imagine. Sommairement, on peut peut-être voir à l'écran une ou deux photos. C'est cette idée d'avoir, ce qu'on a appelé, nous, une ambassade touristique et culturelle autochtone dans le Vieux-Port de Montréal, destination. D'avoir donc cette première expérience-là de calibre mondial, un premier 120 minutes, je vais l'appeler comme ça, où le visiteur d'ici ou d'ailleurs va faire un parcours, puis on peut passer à la prochaine photo sans problème, là, va faire un parcours d'une pièce à l'autre à partir des technologies pour s'imprégner des 11 nations autochtones. On voit l'image, c'est superbe, là. Et évidemment, d'abord, marquer le paysage urbain, c'est pour ça qu'on aime le terme ambassade, là, un élément de fierté. Mais comme je disais, de faire vivre une première expérience et surtout, on peut passer à la prochaine, être capable d'expliquer où sont les communautés autochtones au Québec, où sont les expériences en tourisme autochtone qui existent aux quatre coins du Québec pour que le visiteur, après avoir vécu une première expérience de ce type-là, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, lorsqu'il va faire une région ou une autre au Québec, sache où sont les communautés, où sont les expériences. Alors, c'est une espèce de gros teaser à Montréal qu'on souhaite dans le Vieux-Port. On y travaille fort, on y croit fort. Je sais que Tourisme Montréal, vous êtes derrière nous dans ce projet-là depuis quelques années, alors à suivre. Bon, écoute, c'est plus qu'un teaser. Je dirais que c'est un flagship en termes d'expérience là, pour vraiment to drive business everywhere in Quebec and in Canada as well. This is just amazing. Don't you find this amazing? Hey, come on! Alors, bonne chance. J'imagine que vous êtes quand même rendu assez loin au niveau des relations gouvernementales, mais il vous reste quand même un peu de travail à faire. Est-ce que tu penses que c'est un projet qui pourrait se faire dans l'intérieur des prochains 3 ans? Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y a des annonces en ce sens-là dans les prochains mois. C'est notre souhait. Il y a beaucoup de discussions, là, je dois dire. Puis on y croit. On y croit énormément. Je pense que c'est ce genre de game changer-là, si je peux me permettre l'expression, qui va amener le secteur à un autre niveau. Alors, à suivre. Oui, je pense que le tourisme autochtone, Indigenous tourism, this year has been a pivot year. I think that it's going to move forward. Robin, in terms of, we'll get the few last words, right? And I think you're going to intro as well a video that your organization has produced recently. So go ahead and have the final word for our guest today. Miigwech, merci beaucoup tout le monde. We'll just have a short video to end to maybe help you dream and plan your vacation for next summer. So I think without further ado. Thank you very much, Robin. Merci beaucoup, Dave. Travail extraordinaire. Merci à vous d'être là. Merci.